Je lis du livre de Genèse chapitre 3, les versets 11 et 12 qui suit. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi afin de nous alimenter, de comprendre ta parole, que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous dirige, qu'il nous conduise dans toute la vérité, afin que nous soyons en mesure de comprendre le message que tu as pour nous, Seigneur, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dieu, du haut des cieux, il avait tout vu. Il savait exactement ce qui s'était passé. Pourtant, il descend, il appelle. Et nous avons vu au verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dans quelle situation t'es-tu placé? Où es-tu pour voir la situation du monde, pour voir des personnes souffrir la maladie, des enfants blessés, abandonnés? Où es-tu pour voir les crimes? Où es-tu pour voir l'avarice, la cupidité? Adam ne connaît pas encore ce qui arrivera. Mais l'Éternel qui est omniscient, qui connaît tout d'avance, sait que ce ne sera pas facile. Adam répondit, oui, j'ai eu peur, on a vu tout cela hier, parce que je suis nu. Parce que je n'ai pas la protection que tu m'as donnée au départ. Parce que je suis vulnérable. Parce que je ne sais pas encore à quoi ressemble la mort, mais tu as dit que je vais mourir, j'ai peur de mourir. Jusqu'à maintenant, beaucoup ont peur de mourir. C'est l'inconnu. Et Dieu pose des questions. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Regarde bien, au départ, la première question, c'est qui t'a appris? Qui as-tu choisi? Qui t'a incité à manger le fruit? Qui as-tu choisi comme Dieu? C'est ça la question. Mais oui, parce que Dieu a vu le serpent ou encore le diable sous la forme du serpent tenter Ève. Il était l'autre invisible de la communication entre les parties, témoin. Il a vu l'expression faciale d'Ève, aussi bien que celle d'Adam. Il a entendu la campagne menée par le serpent ou encore le diable. Il a vu Ève donner son suffrage en acceptant. Mais Adam, lui, aux questions posées, regarde bien verset 12, qu'est-ce qu'il dit? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. En clair, si tu n'avais pas placé la femme auprès de moi, je n'aurais pas mangé de l'arbre. Ève devait faire un choix. Ta propagande menée par le diable.
Elle a mangé le fruit. Adam qui était là, qui a respecté sa liberté, lorsqu'elle lui dit, tiens chérie, mange, mange chérie, mon amour, mange, on sera tous les deux comme des dieux. Elle est devenue maintenant la porte-parole du diable. Et Adam, lui, avait un autre type de problème. Que faire? Écouter Ève ou décider d'écouter la parole de Dieu? Ève a été tentée par le serpent, mais Adam a manqué de foi. Il fait exactement comme toi. Pas tout le monde, mais comme beaucoup. Lorsque les personnes lisent la parole de Dieu et que l'épouse n'est pas pour cela, bon, mais chérie, d'accord, je ne veux pas lire la Bible encore. Lorsque le mari, vice-versa. On aime tellement cette personne qu'on est prêt à tout sacrifier, y compris Dieu, pour ne pas être séparé de la personne. Alors dis-moi, Adam, oh, il a été subjugué par la beauté d'Ève. Il a manqué de foi parce que Dieu pouvait lui donner une femme encore plus belle, meilleure qu'Ève, une femme qui a la crainte de Dieu. Mais probablement, le proverbe créole existait déjà. Ça qui en false loi c'est taille. Ce qui se trouve dans le gosier de loi, c'est sa propriété. Il était si bien avec Ève qu'il refusa d'être fidèle à Dieu. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, que dois-tu faire? Suivre l'exemple d'Ève, violer directement la parole de Dieu, ou tout simplement faire comme Adam, manquer de foi en Dieu? Dans tous les cas, tu es perdant. La seule solution, c'est de dire comme Pierre dans Acte 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle tristesse. Quelle tristesse pour cet homme qui, par ce choix, a contribué à l'entrée du péché dans le monde. Seigneur, de nous aider à détourner nos regards d'Adam et Ève. Et face aux différents choix que nous devons faire, que nous puissions faire autrement. Répands ta paix et ta grâce sur nous. Et que notre nuit soit bénéfique tout en priant. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Je te souhaite une bonne nuit.